Si notre diffuseur de soufflage sera placé à 4,20 cm de la fenêtre, à 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 40, il fonctionnera. Et si on place notre diffuseur de reprise, disons, à 1 mètre de la cuisinière, qu'elle soit à gaz, électrique ou à induction, ça fonctionnera. Si on le place à 2 mètres, il fonctionnera aussi. Vous devez prendre en compte que c'est fait comme ça. Et maintenant, une chose très importante. Le diffuseur est réglé, mais qu'est-ce que nous réglons? Avec les diffuseurs, nous réglons avant tout la répartition de ce flux d'air, si nous le serrons davantage. Oh! On le verra ici, voici un diffuseur qui répartit plutôt horizontalement notre flux d'air sous le plafond. Alors regardez, est-ce qu'on pourrait le serrer davantage? La fente est plus petite et le flux est plus étroit, donc il va plus loin. Quant au débit d'air du diffuseur, nous utilisons des régulateurs et des clapets. Voyons, pensez à une voiture. Pour qu'elle roule plus lentement, que faisons-nous normalement? Nous réduisons un peu le gaz. Nous réduisons la quantité du carburant, ou plutôt pas du carburant, mais de mélange de carburant avec de l'air. Alors, si nous voulons régler le débit de nos diffuseurs d'air, la quantité d'air fournie, que ce soit 30, 50 ou disons 60 mètres cubes, nous ne le régulons pas sur les diffuseurs d'air quand nous les adaptons au conduit. Nous le régulons sur les registres. Parce que dans une voiture, c'est comme si le réglage du débit des diffuseurs, c'est comme si pour que la voiture roule plus lentement, nous ajouterions 1 kg de masse à cette voiture. Alors, je ne sais pas, la voiture pèse soudain 2 tonnes. Alors, faisons en sorte qu'elle roule plus lentement en raison de la caractéristique du moteur. Ajoutons 2 tonnes de plus. Ça ira 30% moins cher. C'est insensé. Pour réguler le débit, nous avons des registres. En ajustant ici la position de ce registre, il y a plusieurs possibilités. Regardez, en le mettant dedans, nous réglons le débit. Quant au diffuseur, il nous sert à réguler le flux. Il faut s'en souvenir. Pour réguler ce flux, c'est très important. Revenons à nos registres. Regardez, il y a des milliers de types. Il y en a comme ça, ou ceux-là, très prisés aussi, qui fonctionnent à pression. En plus de réguler le flux de l'air, le registre nous isole aussi du bruit. C'est très, très important. C'est ce que je voulais vous dire. Mais maintenant, passons à un autre sujet très important. Pourquoi avons-nous besoin de tout cela? Regardez. Pourquoi ne pouvons-nous pas laisser trop d'air passer à travers le diffuseur? Regardez. Ici, nous avons une ouverture. On note avec la lettre le diamètre, l'ouverture, la position. Voyons, -9, -5, -3, 0. Et regardez, si on laisse passer beaucoup d'air, disons 100 mètres cubes à travers un tel diffuseur avec une ouverture, disons -3. Allons par ici, ici, là, le seuil était marqué de 35 décibels. Alors encore une fois, ouverture -3. Écoutez, cela crée une résistance de 200 pascal. D'accord, nous ajustons le débit, mais qu'est-ce qu'on obtient? Du bruit. Ici, nous avons déjà 35 décibels, puis 40, 45 décibels. Insupportable. C'est pourquoi c'est très important. Le débit maximum que l'on peut régler sur un diffuseur 120, le plus courant, est de l'ordre de 60 mètres cubes par heure. Regardez, c'est 60. Voilà à quoi cela ressemble. Même à la position 0. Non, la position 0, c'est une position moyenne. On règle généralement entre -6 et -3. Très bien. Nous allons à cette position quelque part ici. Ici, nous avons environ 30 décibels. Pour que ce soit plus silencieux, que devons-nous faire? Nous devons le dévisser plus, n'est-ce pas, pour que ce soit plus silencieux.
Nous devons rallonger cette position. Si nous l'allongeons, nous augmentons le débit, nous élargissons le flux. Et alors quoi? Alors, il pourrait y avoir un léger souffle d'air. C'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Je vous ai expliqué brièvement, on peut dire, toute la théorie liée à ces diffuseurs. Je pense que ce n'est pas difficile. Je pense que vous avez compris. Faisons le point. Regardez, je vous répète les informations. Là, il y avait un débit de 160 mètres cubes. Vous savez déjà que, à une distance d'1,70 m, je ne le ressens pas. Sur les diffuseurs, nous réglons les débits à 60 ou 70 au maximum. C'est très important, pour ajuster le débit, nous utilisons toujours des registres. Toujours. Quand on règle les diffuseurs, on le fait de cette manière. D'abord, nous réglons le débit avec le registre en utilisant un anémomètre. Une fois que nous avons réglé cela, nous ajustons le flux. Nous prenons un membre de la famille et une fois que le flux est réglé, nous lui demandons s'il ressent quelque chose. Et ainsi de suite, où nous marchons sous le diffuseur. Et c'est ainsi que se déroule la régulation. Cela ne se passe pas comme certains le montrent dans des vidéos sur YouTube où ils règlent le diffuseur et mesurent avec un anémomètre et puis ça reste comme ça. Nous régulons toujours le flux. Quand nous avons réglé cela avec le registre, nous montons le diffuseur et nous réglons ce flux pour décider de la direction qu'il doit prendre. Je vous montre ça juste pour la curiosité, pour voir comment cela se fait. Donc, pour résumer, nous savons déjà comment régler. Nous savons comment ça se passe. Nous savons sur la zone de confort. En fait, pour aujourd'hui, à mon avis, c'est déjà beaucoup. Il faut juste se souvenir. Entre 30 et 60 mètres cubes sur un diffuseur de diamètre 125. Cela découle de cette caractéristique pour que ce soit silencieux. Et il faut se rappeler que cela réglera notre flux. Maintenant, nous allons faire une petite démonstration de la circulation d'air en mode de soufflage et en mode d'aspiration. Parce que l'air poussé vers nous est pour nous plus perceptible, mais l'air, disons, qui est aspiré est un peu plus dangereux car on ne le ressent pas, et soudainement, à un moment donné, on peut dire « cela peut attirer ». C'est comme, disons, je ne sais pas, des tourbillons dans les rivières, etc., etc. C'est juste pour comprendre. Et maintenant, regardez. Ici, l'air est poussé et au même endroit, regardez, à la même distance, nous avons l'aspiration. Que devrait-il arriver à la feuille? On retourne le diffuseur et on observe. En aspirant, ça devrait tirer. Regardez, jusqu'à un certain point, rien ne se passe, mais à un moment donné, que se passe-t-il? On ne veut pas que la feuille soit emportée, mais elle le sera. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple d'un sèche-cheveux. On ressent différemment l'aspiration d'air d'un diffuseur de reprise et différemment la pression de cet air d'un diffuseur de soufflage. C'est pourquoi si un diffuseur de reprise est installé directement au-dessus d'un lavabo ou au-dessus des toilettes, il peut l'être car nous ne le ressentirons pas trop. Regardez l'exemple. Voilà, et voilà quand l'air est poussé. Qu'est-ce qu'il fait? Il soulève la feuille. Voici un exemple simple, poussée, aspiration. Je ne fais rien, je change juste de direction. Regardez, vous voyez?